18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Sécurité, la Tunisie annonce avoir neutralisé 3 terroristes au centre-ouest du pays, dans les régions montagneuses de Kasserine, en proie au terrorisme résiduel. Et dans le dossier soudanais, report de la rencontre entre Al-Burhan et Hamiti, prévue initialement ce jeudi, rencontre programmée sous la médiation de l'organisation régionale IGAD. En République démocratique du Congo, le Sud Kivu, une nouvelle fois en proie à une calamité en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la région, provoquant la mort d'au moins 40 personnes. Trois terroristes ont été neutralisés hier en Tunisie lors d'une opération antiterroriste menée conjointement par la gendarmerie et l'armée du pays dans la région montagneuse de Kasserine, a indiqué le ministère de l'Intérieur du pays. Cette opération, renforcée par une unité de l'armée de l'air, a permis aussi la saisie d'explosifs, de munitions et d'armes, a ajouté le ministère, sans donner plus de détails précisant que l'opération était toujours en cours. Suspendu depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, les importations de marchandises transitant vers le Niger depuis le port de Cotonou au Bénin vont reprendre après 5 mois de gel en raison des sanctions donc de la CEDEAO contre les autorités de la transition, a fait savoir le directeur du port de Cotonou, indiquant que cette mesure a été prise au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles du traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction de taux de congestion. Cela dit, Bart Joseph Johan von Eno précise que cela n'implique pas une levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont eu de lourdes conséquences sur l'économie du Bénin, notamment sur les revenus portuaires. Pour rappel, il y a près d'une semaine, le président béninois Patrice Talon se disait favorable à un retour à la normale des relations entre son pays et le Niger. Dans le dossier soudanais, la rencontre prévue ce jeudi à Djibouti entre le président de la transition, chef des armées Abdel Fattah al-Burhan et le commandant des forces de soutien rapide Mohamed Hamdan Dagalo a été reportée à janvier prochain. La diplomatie soudanaise a fait savoir par voie d'un communiqué rendu public hier mercredi, par ailleurs indiquant avoir reçu un mémorandum de la diplomatie djiboutienne. Présidente actuelle de la scission IGAD lui notifiant que des difficultés techniques rendent le déplacement du commandant des RSF difficile à Djibouti pour la dite rencontre. Pour rappel, l'IGAD est à la tête de cette nouvelle médiation et comme vous le savez, depuis le 15 avril dernier, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide se font face par un conflit particulièrement violent autour de sites stratégiques du pays. De son côté, l'Égypte a appelé mercredi ses ressortissants au Soudan à quitter rapidement le pays, à s'abstenir de s'y rendre, quelles que soient les circonstances, avant d'annoncer l'évacuation de plusieurs étudiants égyptiens bloqués dans la ville de Oued Medani, dans la wilaya d'El Jazira, en proie à des affrontements entre les parties belligérantes depuis plus de 2 semaines. Ce conflit armé, dont les conséquences humanitaires inquiètent l'ONU, a déjà fait plus de 12 000 morts et quelques 7 millions de déplacés et de réfugiés selon les chiffres onusiens. L'Éthiopie est en incapacité d'honorer un paiement de 33 millions de dollars sur son unique obligation gouvernementale internationale avant même le 11 décembre. Dette officielle du paiement. Addis Abeba avait déjà annoncé des difficultés financières liées à la pandémie de Covid-19 et les répercussions du conflit du Tigré sur son économie. Pour rappel, le pays avait demandé un allègement de sa dette dans le cadre de l'initiative des
dirigé par le G20 au début de l'année 2021. Des casques bleus de l'ONU se déploient au nord-ouest de la Centrafrique suite à une attaque meurtrière du groupe armé R3 le 21 décembre dernier, ayant fait en moins 23 morts, annonce l'ONU dans un communiqué précisant que le village a été incendié et que le reste de la population aurait fui vers la brousse. Les casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, dont le nombre n'a pas été précisé, progressent en direction du village attaqué dans le but de renforcer la sécurité dans la zone et faciliter l'accès humanitaire à la population, détaille la mission onusienne dans son communiqué. Je vous le disais en titre, au moins 40 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de mardi 26 à mercredi 27 décembre suite au déboulement provoqué par des pluies qui se sont abattues à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a rapporté ce jeudi la presse quinoise, précisant que ces fortes pluies ont en outre provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs villages du Sud-Kivu. Lorsque la pluie tombe, à cause de la saleté qui bouche parfois le collecteur, alors les eaux débordent. Et c'est ainsi que les maisons ont été affectées. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. C'est malheureux, c'est triste. Le vice-président nigérian Kashim Shettima a visité mercredi un camp de personnes déplacées dans le nord de l'État du Plateau et s'est entretenu avec les survivants des récentes violences dans la région. Pour rappel, une vingtaine de villages de l'État nigérian du Plateau ont subi des assauts du groupe armé entre le 23 et 25 décembre. Près de 200 victimes sont à déplorer selon le bilan encore provisoire des autorités et des milliers d'habitants tentent de fuir encore la région. Lorsqu'une communauté saigne, la nation tout entière ressent la douleur. La douleur que nous ressentons désormais transcende l'origine ethnique ou la religion, la géographie ou même la politique. Le chagrin qui nous lie témoigne de notre humanité commune et non de nos différences. Sur instruction du président Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui, accompagné d'une délégation ministérielle, a entamé jeudi une visite de travail dans la wilaya de Tindouf, au cours de laquelle il est revenu sur la nécessité de promouvoir la coopération régionale à travers le développement du commerce et des échanges frontaliers, notamment avec la Mauritanie. À cette occasion, Nadir Larbaoui a annoncé l'entrée en vigueur dès le deuxième semestre 2024 d'une zone franche au niveau d'un passage frontalier qui sera mis en service. La dynamique économique qui va crescendo dans la région sera renforcée par des projets en cours afin de développer les infrastructures via le lancement dans un second temps du passage frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie ainsi que le projet de la première zone franche commerciale dans cette wilaya avant la fin du premier semestre 2024 pour de nouvelles perspectives prometteuses. S'ajoute à cela le projet important qui consiste à développer le réseau de voies ferrées reliant Tindouf à Béchar pour atteindre le gisement minier de Garadjobilet et qui représente l'un des piliers de la stratégie intégrée du président de la République pour la mise en œuvre de ce projet, indépendamment du projet de mise en place d'une station d'énergie solaire de 200 MW pour couvrir les besoins énergétiques de la mine et des zones qui l'entourent. Par ailleurs, l'Algérie diversifie de plus en plus son économie. Le secteur du médicament n'est pas en reste. Les pouvoirs publics misent désormais sur une hausse du volume de production pour satisfaire le marché local et s'orienter vers l'exportation, des objectifs que le groupe pharmaceutique public Saïdal compte atteindre dès 2024. Reddin Batache. Produire ses propres médicaments et maîtriser toute la chaîne de valeur d'un marché est devenu stratégique, pierre angulaire de la souveraineté sanitaire depuis la crise Covid.
Sur Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a jeté son dévolu sur la production pharmaceutique locale qu'elle promeut à coup d'investissement et de législation incitative, avec deux objectifs à la clé: réduire la facture d'importation des médicaments et dégager un excédent destiné à l'exportation vers l'Afrique. Le groupe public Saïdal en est aujourd'hui la preuve vivante, avec une année entamée et conclue sur les chapeaux de roue, une performance qui mérite d'être soulignée, symbolisée par un chiffre d'affaires en hausse de 35%. Il bondit de 14,5 milliards de dinars en 2022 à 19,5 milliards de dinars en 2023. En termes de volume de production, le groupe a produit pas moins de 130 millions d'unités de vente en 2023, contre près de 107 millions d'unités en 2022. Dès 2024, le groupe algérien Saïdal prévoit le lancement de la production des matières premières, entrant notamment dans la composition d'insuline, d'antibiotiques et de médicaments d'oncologie. L'exemple avec l'unité dédiée à la production d'antibiotiques située au centre du pays et qui est en mesure d'exporter jusqu'à 75% du niveau global des médicaments fabriqués. En valeur monétaire pure, cela équivaut à 600 millions de dollars. L'année 2024 sera également couronnée par la production de médicaments d'oncologie en full process. Ce type de produit, jusque-là importé par le pays, devrait être mis sur le marché au cours du premier trimestre 2024. Selon le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun, les résultats réalisés par Saïdal en 2023 devraient permettre au groupe de réaliser des bénéfices qui lui profiteront, notamment pour le prochain exercice. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. C'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain pour plus d'actualités. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes.